Pour cette recette, il vous faudra 60 ml d'huile. C'est l'actrice vedette de ma recette puisqu'elle va créer une croûte légère et très savoureuse. Et en plus, elle va apporter un petit côté friable à la pâte à tarte qui fond dans la bouche. Ajoutez un gros œuf, c'est ce qui va permettre de lier le tout. Ajoutez 80 g de sucre, ce qui va permettre d'obtenir une croûte plus croustillante. Ajoutez le zeste d'un citron lavé. Cela va permettre d'avoir une saveur beaucoup plus intense. Ça ajoute un délicieux coup de fouet à la pâte à tarte et une explosion des saveurs d'agrumes. Et ajoutez un tiers du jus de ce citron. Bien mélanger le tout à l'aide d'un petit fouet manuel. Ajoutez 230 g de farine. Et 5 g de levure chimique. L'ajout de la levure chimique est complètement facultatif, mais si vous voulez, ça permet d'obtenir également une pâte moelleuse. Bien mélanger le tout, je commence à l'aide de ma spatule en bois, puis je vais terminer avec les mains. Conseil de chef important, évitez de travailler la pâte trop longtemps pour éviter qu'elle ne devienne trop dure. Dès que la pâte est formée, vous arrêtez immédiatement de la travailler. Il est complètement inutile de la pétrir. La solution pour obtenir une pâte souple et qui se tient sera le repos au frigo. Le repos au frigo est essentiel. C'est grâce à cette étape que le gluten va se détendre afin de rendre la pâte plus facile à étaler et moins sujette au rétrécissement pendant la cuisson. Cela va tout simplement permettre au gluten de se développer. Je vous conseille un repos minimum de 30 minutes. Et voilà, votre pâte brisée, votre pâte à tarte sans beurre, une pâte brisée au citron est prête à être utilisée. Croyez-moi, avec cette étonnante pâte brisée à l'huile, vos tartes ou vos pâtisseries seront les vedettes de votre dessert fait maison. Elle est également parfaite pour les tartes salées. Dans ce cas-là, je vous précise qu'il faut seulement ajouter 2 cuillères à soupe de sucre à la place des 80 g utilisés initialement. Bon, et maintenant, je suis certaine que vous êtes en train de vous demander que réaliser avec cette pâte à tarte brisée. Alors voici quelques idées recettes. Un grand classique sera la fameuse tarte au citron que vous pouvez remplir avec un lemon curd bien crémeux pour en faire un dessert acidulé. Une autre idée sympathique serait des barres citronnées.
ou vous pourriez imaginer un glaçage aux agrumes pour en faire une friandise douce et parfaite pour l'heure du thé. À la maison, je l'ai utilisé pour faire des biscuits garnis d'une confiture de fraises fait maison et sans sucre. Pour le côté salé, vous pourriez l'utiliser pour faire par exemple des quiches. Vous avez plusieurs options de garniture, par exemple la fameuse quiche lorraine, ou alors en option végétarienne avec des légumes rôtis et un bon fromage de chèvre, ou bien encore aux fruits de mer, crevettes et asperges par exemple. Ou bien alors il vous reste l'option des pailles de fromage. Vous les badigeonnez d'huile d'olive ou d'une dorure à l'œuf et vous saupoudrez le tout de fromage râpé et d'herbes séchées de votre choix qui en feront une délicieuse collation ou un apéritif ultra croustillant. Vous l'aurez compris, la beauté de cette pâte brisée au citron réside dans sa polyvalence. À vous maintenant de créer, d'expérimenter de délicieuses créations et de les proposer à votre entourage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.